intéressé à ce sujet. Oui, Mori Kondé Alpha Mamadou, qui devant les ambassadeurs accrédités en Guinée, les partenaires techniques, les partis politiques, les acteurs de la société civile, a annoncé que notre pays a besoin de plus de 5 000 milliards de francs guinéens pour l'organisation des élections en Guinée, donc qui doivent marquer le retour à l'ordre constitutionnel. Oui, l'annonce a été faite aujourd'hui, dans l'après-midi. C'est assez exorbitant comme somme, pourvu que tout ce qui est prévu durant les 2 années, tous les 10 points inscrits dans le chronogramme, pourvu que tout ceci arrive à couvrir. Je pense que c'est l'objectif recherché. Maintenant, quand on dit que c'est 5 000 milliards et que quelque part, un peu plus de 5 000 milliards, et que quelque part, voilà, on n'a que les 500 millions, quelque chose de 10%, et qu'on tend la main déjà comment on appelle, à l'extérieur aux partenaires techniques et financiers, c'est là un petit peu que je rejoins un peu notre auditeur. C'est pas mauvais en soi. C'est pas... Oui, mais... Donc un pays ne peut vivre en vase clos. Oui, d'accord, mais quand on parle de souveraineté, tout à l'heure on le disait, quand vous bombez le torse, vous dites qu'on est souverain, on est ceci, on est cela, et qu'après, voilà, on est obligé encore de tendre la main. Vous savez, on dit souvent que la main qui donne, c'est elle qui dirige. Et quand c'est cette main qui dirige, quand ils vont mettre des sommes astronomiques dans un processus, absolument, ils vont avoir leur mot à dire. Donc, peut-être que c'est aussi une bonne chose parce que quand vous mettez de l'argent là-dedans, absolument, vous allez vous assurer de la régularité du scrutin qui va avoir lieu, de la régularité de tout le processus, de tout ce qui sera entamé, le recensement administratif à caractère, comment on appelle, le RAVEC, dont on parle, et l'établissement du fichier électoral, tout ce qui va dans le cadre des différentes élections législatives, communales, communautaires et présidentielles, et le référendum constitutionnel, autant de choses promises, en tout cas qui sont prévues dans le chronogramme. Je pense que les moyens vont être débloqués. Mais s'il y a une véritable volonté, parce que on est en train encore de cheminer, de tourner, mais il n'y a pas d'une visibilité véritable. Maintenant, il appartient aujourd'hui, dès lors qu'on a annoncé qu'on veut de cette somme-là, donc qu'on montre véritablement, voilà ce qui est prévu, que ce chronogramme, qu'il soit mis à la disposition de la population. On parlait à un moment donné d'écriture d'une nouvelle constitution. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on en parle? On n'en parle plus? Personne n'en entend parler. Donc plutôt on parle de pourparler, on parle de je ne sais quoi. Donc pratiquement, la transition elle est plombée encore une fois. Donc si cette annonce peut permettre, n'est-ce pas, d'aller vers la bonne direction, ce serait une bonne chose. En tout cas que ceux qui ont les leviers de commande et justement jouent le franc jeu, et que ceux qui ont le cordon de la bourse, ceux qui ont les moyens, qu'ils délient le cordon de la bourse, et que voilà, et tout ceci puisse se mettre ensemble et que la dynamique soit enclenchée et que le processus vraiment puisse être mené à bon terme, parce que le souhait de tous les Guinéens, c'est que cette transition qui réussisse et qui réussisse de la meilleure des manières. On n'a vraiment pas intérêt à ce qui est aux transitions, malgré, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme qui aujourd'hui, malgré tout ce qu'il y a comme oiseaux de mauvais augure qui parlent qui dépeignent un peu l'atmosphère de façon noire, mais on espère que la Guinée parviendra à sortir de cette situation, et parce qu'on a trop souffert, les Guinéens ont trop subi depuis ces dernières années, donc on a intérêt véritablement à sortir de cette situation en faisant preuve de responsabilité dans tout ce qu'on va poser comme action. Allez, comment vous analysez tout ça, Khalil Camara, Mori Kondé, qui estime qu'on a vraiment besoin de beaucoup d'argent, de beaucoup de moyens, et pour, n'est-ce pas, aller à l'organisation, bien sûr, des élections. Mais est-ce qu'en amont, il n'y a pas des choses à régler d'abord, avant de tendre la main, avant de parler d'organisation des élections, comme la restauration de la confiance entre les acteurs engagés dans le processus? Oui, il faut quand même faire comprendre que des programmes engagés nécessitent beaucoup d'argent. Donc moi, je pense que 5 000 milliards de francs guinéens, peut-être que ça sonne gros à l'oreille, mais il faut comprendre qu'en matière de moyens, c'est d'ailleurs insignifiant, et je pense que ça vaut le coup pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour le chronogramme de la transition. Donc le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation demande une telle somme, si réellement l'État dispose, qu'il soit mis à sa disposition, ou alors que s'il y a des partenaires financiers, alors qu'on sollicite d'eux que ces moyens-là soient mis à la disposition de ceux qui sont chargés de la mise en œuvre de ce chronogramme de la transition. Je ne trouve pas de mal à ce niveau. Maintenant, posons-nous quand même la question, parce qu'il ne faut pas aussi jeter l'argent par la fenêtre. Ce n'est pas l'argent qui compte, mais c'est l'utilité
dans laquelle l'argent doit être utilisé qui compte aux jeux des Guinéens au jour où nous sommes. C'est-à-dire que au moment où nous sommes, moi je pense que est-ce que Mori Kondé mérite cette somme? Est-ce qu'il faut lui donner cette somme-là dans la situation actuelle? Je dirais non. Parce que nullement, si vous lui donnez cet argent, ça va être une grosse perte pour la Guinée. Parce que jusqu'à présent, pour quelle raison? Parce que pour la raison que aujourd'hui, Mori n'a pas été capable de rapprocher les acteurs. Moi, je souhaite qu'on parle du ministère. Du ministre. Mais le ministre, en fait, c'est lui. Ça sonne trop personnel, là, en fait. Alors, mon cher Omo, je vais dire le ministre de l'administration. Le ministère. De l'administration du territoire. Alors, je voudrais dire que c'est lui quand même qui a parlé aujourd'hui. Parce qu'après, vous savez ce qui va se passer. Il risque de dire, ben, les gens de film sont contre moi. Vous savez, c'est ça aussi. C'est la langage que lui, c'est on fait que voilà, quand les gens deviennent des ministres, tu n'oses même pas parler d'eux. Hein. Et c'est qui non, quand hier, personnalité publique, il faut hier, supporter. c'est ce que j'ai envie de. Normalement, c'est ce qui devait se faire. Mais en fait, le problème, c'est qui hier dénonçait ces pratiques-là. Malheureusement, aujourd'hui, ces gens-là qui font pire que. On va tout dire de Alpha Condé, mais il acceptait les critiques. Mais aujourd'hui, sous l'ère CNRD, vous avez des ministres, des directeurs, tu n'oses même pas parler d'eux, même en bien. Oui, qui vous bloquent même parce que vous avez critiqué des actions. On les connaît. Hein? Oui, ils sont très hostiles, on les connaît. Et je sais que le ministre dont on va faire avec ça, ne fait pas nous empêcher de critiquer. De toutes les façons, on fait que notre travail. Maintenant, ce que je voudrais dire, donner ces montants au département actuel, ça va être un vrai gâchis que nous avons connu sous le régime Alpha Condé. Vous savez que le référendum et les élections qui ont suivi ont coûté beaucoup d'argent au peuple de Guinée. Et jusqu'à présent, la Guinée d'ailleurs n'a pas fini de boucher les trous qui ont été créés par ces élections. Alors si nous partons encore avec ces ministères qui d'ailleurs est présumé, supposé pour l'organisation des élections à venir, je pense que nous allons perdre. Pourquoi nous allons perdre? Parce que jusqu'à date, il n'y a pas de consensus pour les élections. Ceux qui sont censés aller aux élections ne sont d'ailleurs pas d'abord dans le processus. Et vous savez que si ceux qui sont c'est-à-dire que ceux qui peuvent être les gros poids pour les élections ne sont pas dans le processus. Vous savez que les élections qui vont être organisées ne vont servir absolument à rien. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est bien d'organiser les élections, c'est bien d'aller au retour à l'ordre constitutionnel. Mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que réellement ça va être légitimé? Parce que si ce n'est pas légitimé, mon cher Omo, on parle de constitution, on parle de tout ceci, tout cela, mais en tant qu'il n'y a pas de consensus entre les Guinéens, les acteurs politiques, les acteurs, ça va être encore une perte pour la Guinée, une perte en matière de temps, une perte en matière de moyens. Merci. C'est pourquoi je ne minimise, je ne dis pas que l'argent c'est gros, mais je dis que c'est pas le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ne mérite pas ces montants. Il faut chercher peut-être un autre moyen pour voir comment rapprocher les partis et comment organiser les élections. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? À présent, on va partir avec notre invité qui n'est autre que Sedoumbaye et c'est dans la rubrique à bâton rompu.